Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes encore ensemble aujourd'hui pour notre méditation sur la foi, l'onction et la guérison. Et aujourd'hui nous allons attaquer un chapitre sur les 5 dons que sont les ministères. La parole de Dieu est efficace avec ou sans onction. Il existe une onction qui descend sur ceux que Dieu a appelés et mis à part pour le ministère. Et je voudrais ouvrir une parenthèse et la refermer aussi rapidement pour ne pas être trop long. Et je voudrais dire que sur chaque frère, chaque sœur, il y a un appel, il y a un ministère. Maintenant, il y a aussi une maturité à ce ministère à acquérir. Je referme cette parenthèse. Il s'agit du même Saint-Esprit, mais l'onction qui rend possible l'exercice d'une fonction particulière est différente de celle qui habite en chaque croyant. C'est cette onction qui permet qu'une personne est mieux à même d'enseigner, de prêcher et d'accomplir un meilleur travail. Dans l'Ancien Testament, seuls les prophètes, les prêtres et le roi recevaient l'onction. On l'a déjà vu. Nous avons vu dans le chapitre 1er que Jésus avait exercé les 5 dons que sont les ministères, dont la liste figure dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Et ils sont repris aussi dans 1 Corinthiens chapitre 12, qui nous disait que Dieu a établi premièrement dans l'Église des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des évangélistes, quatrièmement des pasteurs et cinquièmement des docteurs. La parole de Dieu nous informe de l'existence d'autres ministères, tels que les ministères d'aide. Cependant, ces 5 ministères sont comme des pivots autour desquels s'articulent les autres. 1 Corinthiens chapitre 12 et Romains chapitre 12 indiquent quels sont les autres ministères. L'onction descendra sur vous pour que vous puissiez vous acquitter de ces fonctions si vous y êtes appelés. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28 nous dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. » Quant à Romains, chapitre 12, du verset 6 à 8, il nous est dit « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Sur la chaîne de Karine 7777, j'avais déjà prêché sur comment l'Église doit être. Je vous invite à aller regarder ces émissions où j'ai parlé ministère par ministère, quel était le rôle, quelques dons qui sont attachés, je vais dire généralement, avec le ministère que Dieu a donné à chaque fils et fille de Dieu. Oui, nous pensons aussi que la femme a aussi un rôle de ministère à jouer. Même si la religion, depuis la nuit des temps, a toujours essayé de fermer la bouche aux femmes, je peux le dire que la femme a un ministère aussi au sein de l'Église. Et autre que celui de se taire, autre de celui de mettre son voile, autre de s'habiller comme une femme. Et je tiens à le souligner parce qu'aujourd'hui, nous avons encore malheureusement ces pensées un petit peu erronées. Nous avons des hommes machos qui sont là, qui veulent écraser les femmes. Et je voudrais dire, tant aux frères, tant aux sœurs, chers frères, n'écrasez jamais un ministère qui soit aussi féminin. Et les sœurs, je voudrais vous dire que oui, Dieu, au travers de Jésus, vous a rétabli aussi dans le ministère. Nous devons faire ça pour que l'Église soit un cocon familial. Même si nous avons des noms de famille différents, nous faisons tous de la même famille. Notre grand frère est Jésus-Christ. Notre Dieu est le Dieu le Père. Et nous sommes tous ses enfants, avec nos qualités et avec nos défauts. Et j'avais expliqué dans cette série de messages sur comment l'Église devrait fonctionner. Je dis bien devrait parce que certaines personnes n'arriveront plus à faire machine arrière, mais nous avons décidé de mettre en pratique ce que la Bible nous enseigne et non pas ce que nous voulons enseigner. C'est pour ça que je vous ai dit, et je le répéterai jamais assez, vérifions tout à la lumière de la parole de Dieu et faisons ce que la parole de Dieu nous dit.
Et je le disais que l'apôtre peut faire les autres ministères, comme Christ l'a fait. Le prophète peut faire tous les autres ministères qui sont en dessous du prophète. Ce n'est pas une hiérarchie, mais je voudrais dire selon l'ordre qui est donné dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, le prophète peut faire le prophète, bien entendu, il peut faire l'évangéliste, il peut faire le pasteur et il peut faire le docteur. Et c'est comme ça pour tous les autres. L'évangéliste peut faire son travail d'évangéliste, il peut faire ce travail de pasteur et il peut faire ce travail de docteur. Et on voit que le pasteur peut faire le travail de pasteur et de docteur. Et on voit que le docteur, lui, est focalisé sur l'étude de la parole de Dieu uniquement. Il donne des enseignements, tout comme, on va dire, l'apôtre est normalement le prophète. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons un méli-mélo où nous avons mis le pasteur qui est en train de prêcher, alors que logiquement, le pasteur devrait prendre soin que des brebis. Et aujourd'hui, on a un méli-mélo, je vais dire, là-dedans. C'est pour ça que je me plais à dire que je ne suis pas pasteur à la base. J'ai une formation. Je sais comment on exerce le pasteur, mais ma mission est autre que pasteur. Vous pouvez exercer plus d'un ministère, mais il vous faut absolument découvrir où vous en êtes. Quelle est la fonction à laquelle vous êtes appelé et vous y consacrer pleinement. Alors Dieu pourra se servir de vous et vous excellerez dans votre vocation. Dieu ne vous a pas tous appelés à la même fonction. Il arrive parfois que nous essayons de tout faire et qu'en conséquence, nous ne réalisons rien de bon. Nous en faisons trop. Nous nous dispersons et l'onction fait défaut. C'est la raison pour laquelle des problèmes surgissent. Les gens tentent d'exercer une fonction à laquelle Dieu ne les a pas appelés. Ils font un certain travail tout simplement parce que quelqu'un le fait aussi. Et ceci est particulièrement dangereux. Je me rappelle les paroles d'Howard Carter. C'était un puissant docteur de la parole, un grand homme de Dieu. Je ne l'avais jamais connu personnellement. Quand j'ai eu l'occasion de l'entendre prêcher une fois au Texas, et j'ai fait sa connaissance après la réunion, il avait à l'époque environ 70 ans, et il mourut à l'âge de 80 ans. Tandis que nous nous entretenions, une femme vient le trouver pour lui demander de prier pour la guérison de son enfant. Il répondit « Demandez à ma femme d'aller lui imposer les mains. Dieu ne se sert pas de moi dans ce domaine, mais presque toutes les personnes à qui ma femme impose les mains sont guéries, et presque toutes les personnes à qui j'impose les mains reçoivent le baptême du Saint-Esprit. » C'est une excellente association, n'est-ce pas? Ce soir-là, je le vis rassembler 19 personnes dans une pièce latérale, leur adresser quelques mots et leur imposer les mains. Et à la minute où il les toucha, toutes les 19 personnes se mirent à parler en langue. Il me dit, c'est cela mon ministère. C'est là que repose mon onction. L'onction de ma femme est l'imposition des mains aux malades. Lorsque cette femme nous quitta pour aller trouver son épouse, le frère Carter se tourna vers nous, prédicateur, en disant, j'aurais bien sûr pu prier avec foi pour son enfant, mais si quelqu'un a l'onction pour exercer un ministère dans ce sens, c'est infiniment mieux. Oui, il aurait pu prononcer la prière de la foi. N'importe lequel d'entre nous, pasteurs présents ce soir-là, aurait pu prononcer la prière de la foi et imposer les mains à l'enfant. L'imposition des mains est pratiquée par tous les croyants. Je vous rappelle, il ne parle pas de ministère, il parle de croyants. Marc chapitre 16 du verset 17 à 18. Il est bien mis croyant, il n'est pas mis apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur. Non, il est mis tout croyant. Mais qu'admettait ainsi le frère Carter? Tout simplement que dans le ministère, certains de nous sont oints pour une fonction particulière, et d'autres le sont pour une autre. Si nous excellons, disait-il, dans le domaine pour lequel nous avons reçu l'onction, nous serons en plus de grandes bénédictions au corps de Christ. Personne ne peut tout faire. Nous avons tous besoin les uns des autres. Je rends grâce à Dieu pour chaque ministère suscité par Dieu et oint par le Saint-Esprit. Maintenant, je voudrais vous parler de la fonction d'évangéliste et d'exhortation. En fait, le ministère de guérison, donc le don de guérir selon 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28, va souvent de pair avec la fonction d'évangéliste. La parole de Dieu mentionne également le don d'exhorter dans Romains chapitre 12 verset 8. D'une manière générale, nous pensons que l'exhortation fait partie de toutes les autres fonctions. Mais il existe un ministère d'exhortation spécifique. Les évangélistes remplissent souvent une fonction d'exhortation. Je sais que certains risquent d'être surpris en écoutant cela. Le terme évangéliste est employé seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. On parle de Philippe l'évangéliste,
qui est cité dans Actes chapitre 21 au verset 8. Ensuite, il y a le don ou le ministère d'évangéliste qui est mentionné dans Éphésiens chapitre 4 verset 11. Et dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 5, Paul exhorte à faire l'œuvre d'un évangéliste. Et ça, c'est mon 3e point. À l'exception de Jésus, Philippe est donc le seul exemple d'évangéliste que nous ayons. Si on veut faire comme certains qui disent que si le mot exact que nous utilisons, c'est-à-dire ici évangéliste, et que nous le retrouvons dans la Bible. Parce que je voudrais vous dire que même si Jérémie était un prophète, il a été un évangéliste. Et je voudrais dire que si on calcule au nombre de personnes qu'il a converties, c'était peut-être même un mauvais évangéliste. Parce que les gens ne se sont pas repentis. Mais vous savez, nous avons dans notre coutume du XXIe siècle une mauvaise conception de ce qu'est un fruit. Un fruit dans ce monde-ci, nous pensons que si nous allons vers un arbre et qu'il y a un fruit, nous allons dire voilà, c'est un bon arbre et il a porté du fruit. Porter du fruit dans les évangiles, ça n'a pas cette même connotation. Porter du fruit, c'est dispenser, parler, comme la Bible le dit. Tantôt, il y en a un qui sème, tantôt, il y en a un qui arrose, mais la Bible me dit que c'est Dieu qui fait croître. Et là, on peut le voir dans 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 6. Dans le tout premier jour de l'Église, nous voyons Philippe descendre à Samarie et sa prédication être accompagnée de grands miracles. Et pourtant, l'étude au chapitre 8 nous apprend que Philippe était encore un diacre. Et on le voit dans Actes, chapitre 8, du verset 5 à 7. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, et je voudrais attirer votre attention, regardez ce qu'il est mis, qu'il faisait. Au verset 7, « Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Il ne fait aucun doute que Philippe ait été loin du Saint-Esprit. La Bible déclare que beaucoup de paralytiques furent guéris. Et là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse et la fermer. On peut reconnaître un ministère authentique quand les miracles accompagnent ce ministère. Et je referme la parenthèse. Parce que oui, comment peut-on dire d'être appelé par le Christ à un ministère, à gérer son Église, à conduire son Église, à fortifier son Église, et ne pas avoir de miracle derrière nous? Malheureusement, aujourd'hui, l'Église est ankylosée, et excusez-moi cette parole qui peut être offensante pour certains, mais ça veut dire qu'elle est assise. Elle s'est assise sur des enseignements et des coutumes d'hommes, et non pas sur celles de Christ. Et on a nommé certains pasteurs de père en fils. Ce n'est pas ça. Ça, c'était une coutume, je vais dire, de l'Ancien Testament. C'était une onction qui était transmise de père en fils, comme une bénédiction, comme une malédiction. C'était donné de père en fils. Mais le Nouveau Testament nous enseigne tout autre chose, c'est que nous sommes tous maintenant des sacrificateurs. Donc, je pense qu'on ne doit pas nommer parce que quelqu'un fait partie de notre famille, mais on doit nommer quelqu'un parce qu'il le mérite, parce qu'il a fait ses preuves, parce qu'il y a un fruit qui est là, où il s'est attelé à travailler pour son ministère. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que la Bible nous dit « Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence ». Et donc on le voit qu'avec Philippe, la Bible nous déclare et nous certifie qu'il y avait beaucoup de paralytiques qui furent guéris, de même qu'un grand nombre d'infirmes. Le texte ne fait pas état d'autres personnes guéries, mais ces guérisons-là avaient suffi à attirer l'attention de la foule sur Jésus. Des gens se convertissent, et il y eut une grande joie dans cette ville. On le voit au verset 8. Remarquez bien que tous ne furent pas guéris. Le verset 7 dit « Beaucoup furent guéris ». Si chacun avait été guéri de toutes sortes de maladies, la Bible l'aurait signalé. Par contre, la Bible dit à propos du ministère de Jésus, Jésus parcourait toute la Galilée, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et on le voit dans Matthieu chapitre 4 au verset 23. Il est intéressant de remarquer de quelle façon Jésus exerçait son ministère. Je voudrais avoir assez de temps pour m'y attarder.
Jésus était oint pour exercer les 5 ministères principaux, considérés comme des piliers. Jésus avait l'esprit sans mesure, et comme nous l'avons vu, par son ministère, toute maladie et toute infirmité étaient guéries. Rappelez-vous les affirmations d'Actes chapitre 10, verset 38. Je crois que dans l'émission Foi et Guérison, nous l'avons assez répété, mais je voudrais encore le prendre aujourd'hui. Vous savez comment Dieu a oint, voici encore le même mot, oint, du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Bien évidemment, n'importe quel docteur de la parole peut enseigner la parole de Dieu, et n'importe quel prédicateur peut prêcher la parole de Dieu, et les gens seront sauvés et guéris sans qu'il y ait de manifestation d'onction, car c'est le Saint-Esprit qui oint, le docteur et le prédicateur. Toutefois, exercer un ministère sous l'onction est fort différent, et Dieu emploie des gens de façon différente. Remarquez que sous le ministère de Philippe, des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, et beaucoup de paralytiques furent guéris. Pour quelle raison? Parce que Philippe avait le don d'exercer son ministère plus précisément dans ces domaines de la guérison. Bosworth a dit un jour que tous ceux qui sont sourds ou souffrent de problèmes auditifs, même s'ils ont subi une opération ou une ablation du tympan, viennent, je leur imposerai les mains et ils seront guéris. Et tous ceux sans exception pour qui Bosworth priait étaient guéris. Bosworth est celui qui a peut-être le mieux donné la doctrine de la guérison, si on pourrait l'appeler ainsi. Bosworth était un grand homme de Dieu qui vraiment avait compris la guérison. Et lui-même disait et le répétait, « Je ne suis pas en mesure de vous dire pourquoi, je n'en sais rien, mais c'est dans ce domaine que Dieu m'emploie. En général, il n'y a pas de sourd qui ne soit pas guéri, ni d'individu chez qui Dieu ne mette pas un nouveau tympan, même après une opération. » Bosworth avait été revêtu de l'esprit pour exercer un ministère dans ce domaine spécifique. Après avoir entendu Bosworth déclarer qu'il ne savait pas pourquoi, je me mis à réfléchir. Lorsque je ne comprends pas quelque chose, je reste éveillé jour et nuit, bien après minuit, jusqu'à ce que je trouve la réponse. Je suis ainsi fait. Et je vous prie de vous croire que moi de même, quand j'ai quelque chose qui me turlupine dans la tête, surtout avec la parole, il faut que je trouve. Et je cherche, et tôt ou tard, on trouve, parce que l'Esprit veut que nous ayons cette soif de trouver les réponses qui sont dans la parole de Dieu. Nous, pasteurs, avions l'habitude de comparer nos notes dans les conventions. La voie de la guérison, qui eut lieu pendant la grande campagne de réveil et de guérison, un prédicateur avait vu dans son ministère un grand nombre de sourds et muets guéris. Un autre déclarait « Je ne me rappelle pas qu'un seul sourd ait été guéri par mon ministère, mais presque tous les aveugles à qui j'ai imposé les mains ont été guéris. Mais le premier, par qui beaucoup de sourds et muets avaient recouvré l'usage de l'ouïe et de la parole, ne pouvait pas se souvenir qu'une seule personne aveugle ait été guérie par son ministère. En comparant nos notes, j'ai découvert qu'un plus grand nombre de malades atteints d'un cancer, d'ordinaire sous la forme d'une tumeur, avaient été guéris par mon ministère, que par celui de tous les autres pasteurs réunis. En ces jours-là, je connus rarement d'échecs pour ce qui était de la guérison d'une tumeur ou d'une grosseur. J'avais reçu un don spécifique pour ce domaine. Et je vous invite, mes frères et mes sœurs, à ne pas avoir peur de prier pour des personnes malades. Et peut-être même à prendre un carnet de notes et en disant, voilà, j'ai prié pour une telle personne avec une telle maladie et c'est parti. Ça va vous aider, mon frère, ma sœur, à savoir dans quel domaine Dieu va vous utiliser, mon frère, ma sœur. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, je disais à l'église, le Bon Samaritain en Belgique, que le Saint-Esprit que la plupart avaient était rouillé. Je voudrais éclaircir un petit peu cela. C'est que dans Genèse, au chapitre 1, au verset 2, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que faisait l'Esprit de Dieu? Si on lit ce qu'il est mis, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis regardez au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au verset 5, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Ensuite Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux,
et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et là, certains n'arrivent pas à comprendre, mais oui, il y a des eaux ici-bas. Et la NASA, il y a quelques années, ont découvert qu'il y a de l'eau. Oui, Dieu a séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. La différence qu'il y a, c'est que la NASA a dépensé des millions pour savoir ça. Nous, avec une Bible à 30, 40 euros, nous pouvons le découvrir. Nous avons qu'à faire foi à ce que la Bible nous enseigne et nous en serons mieux, mon frère, ma sœur. Et donc Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Au verset 7, et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont en dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. On voit que le Saint-Esprit, tant que Dieu n'a pas donné ses ordres, il ne fait rien. Et nous, la même chose, mon frère, ma sœur. Tant que nous proclamons pas les choses, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Nous pouvons penser un tas de choses, mais rien ne va se faire. Quand est-ce que les choses vont se faire? Quand toi et moi, nous allons nous bouger. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Mais seulement le problème, c'est qu'il y a peu de croyants qui prient. Il y a peu de croyants qui croient que Dieu peut faire quelque chose. On voit que la foi aujourd'hui est quelque chose qui manque. Et je me dis toujours, quand Jésus a posé la question, quand il a dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Vous savez, moi, c'est une question qui me fait peur. Non pas qui me fait peur de trembler de crainte et tout ce qui s'ensuit. Non, elle me fait peur parce que notre but à nous, c'est qu'un plus grand nombre soit sauvé. Mais la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Si Jésus pose une question, bien entendu, lui connaît la réponse. Mais ce qui veut dire que dans ces derniers temps, mon frère, ma sœur, que nous vivons, et nous ne le savons pas, Jésus peut venir là maintenant que nous sommes en train d'écouter cet audio. Jésus peut venir dans une semaine, Jésus peut venir dans un mois, Jésus peut venir dans un an, Jésus peut venir dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. L'apôtre Paul lui-même le disait, lui il pensait que c'était imminent que Jésus allait revenir. Regardez, 2000 ans sont passés, mon frère, ma sœur. Maintenant, ça ne veut pas dire que Jésus ne viendra pas. Il viendra, c'est sûr et certain. C'est noté, c'est écrit, c'est acté par Dieu, parce que Dieu l'a fait écrire. Donc c'est une chose qui est certaine. Mais seulement, le temps qui va arriver, je ne sais pas si les gens vont avoir la foi. Moi, quand je regarde ce que nous sommes en train de vivre ici au XXIe siècle, que pour une pandémie, malheureusement, certaines personnes qui se disent serviteurs de Dieu tombent dans le compromis avec le monde, excusez-moi, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'aujourd'hui, nous disons, voilà, pour me protéger, je vais faire ci, je vais faire ça. Et ensuite, le dimanche, le mardi, le jeudi, quand nous avons les réunions à l'église, nous disons avoir la pleine confiance en Dieu. Mon frère, ma sœur, moi, je n'aime pas parler comme ça, je vais vous dire sincèrement. Si je serais manquant dans un domaine de ma vie, ben, je le dis. Mes frères et mes sœurs, priez pour moi parce que voilà, j'ai un problème, j'ai un souci, je suis manquant dans tel ou tel domaine. Mais aujourd'hui, on se dit avoir la foi en Dieu et puis utiliser des méthodologies humaines. Combien de fois n'ai-je pas entendu des chrétiens qui disent « Voilà, je me rends chez un psychologue, je me rends chez un psychiatre ». Vous savez que, en toute logique, ce travail-là doit être fait par le pasteur. Parce que vous savez, il y a des solutions qu'on peut donner aux fidèles, mais que le fidèle ne voudra pas écouter. Mais si on n'écoute pas, on sait bien quel est le cheminement que va prendre la vie de ce chrétien-là. Il n'y a pas d'autre choix, mon frère, ma sœur. Dieu nous appelle à tous à la repentance. Certains pasteurs ont été même jusqu'à dire qu'eux n'avaient plus besoin de repentance, ils n'avaient plus besoin de sanctification, parce qu'ils étaient appelés au ministère et que Dieu protégeait le manteau qu'il avait mis sur lui. Je voudrais vous dire que Aaron, quand il a péché avec Myriam face à Moïse, à un moment donné, la même personne qui lui avait mis le manteau, c'est-à-dire Moïse, c'est lui qui lui a retiré, et quand l'onction a été retirée, il est tombé mort. Il n'a pas continué à vivre. Et s'il y a des serviteurs de Dieu qui m'écoutent, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, si Dieu vous a appelé à une vocation, faites attention. Je l'ai expliqué quand nous avons parlé des 5 ministères dans l'Église, où, comme je le disais en début de prédication, il y a un démon qui est rattaché à chaque ministère. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne savent pas aligner 2 versets, qui aujourd'hui s'autoproclament pasteurs. Aujourd'hui, on voit des églises tambour battant, où la musique casse la tête, fait sauter de joie les fidèles,
Alors que je vais vous dire une chose, la véritable louange, la véritable adoration fait tomber les personnes à genoux, fait tomber les personnes dans la prière, fait tourner les personnes vers Dieu. La véritable louange, c'est là où il y a de la repentance, c'est là où il y a de la sanctification, des prises de position à la sanctification. Aujourd'hui, on voit une église qui saute, qui danse, qui chante, ok, je ne suis pas contre tout ça. Mais moi, ce que je veux, c'est le résultat final. Le résultat final, mon frère, ma soeur, on peut danser, chanter, faire tout ce qu'on veut. Mais si au final, les personnes ne rentrent pas dans le paradis de Dieu, c'est le plus grand fiasco, mon frère, ma soeur. Comment aujourd'hui on nomme une bonne église? Le chrétien charnel va rentrer dans une église et va regarder le nombre de chrétiens qu'il y a là-dedans. Et s'il y a beaucoup de personnes, ils vont dire « Ah, ça c'est une bonne église ». Et s'il y a peu de personnes, qu'est-ce qu'ils vont dire? « Ouh, c'est une église qui... est-ce qu'on fait la volonté de Dieu ici ?» C'est ce qu'ils vont se poser comme question. Mais je tiens à vous signaler dans Ésaïe chapitre 54, il est dit que les enfants de la mariée seront moins nombreux que les enfants de la délaissée. Ce qui veut dire qu'il y aura plus de personnes qui seront en enfer et moins qui seront dans le paradis. Jésus a dit qu'il y a un chemin large, spacieux. Il y en a beaucoup qui vont là-bas. Et dans le chemin étroit, resserré, il y en a peu qui vont là-bas. Jésus a même dit de prendre la porte étroite et non pas la porte large. Vous savez, nous avons une conception erronée et dans beaucoup de domaines dans ce 21e siècle, mon frère, ma soeur. Certains pensent qu'un chrétien ne peut pas tomber malade. Certains pensent qu'un chrétien ne peut pas tomber en découragement. Si un chrétien ne peut pas tomber en découragement, dites-moi pourquoi Élie est tombé dans le découragement. Dites-moi pourquoi Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, il s'est mis à pleurer. C'est du découragement, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul, quand il écrit toute une liste de personnes qui l'ont abandonné, c'est du découragement, mon frère, ma soeur. J'ai fait une prédication là-dessus où le titre du message était « Avez-vous reçu le bon évangile ?» Avons-nous lu Matthieu chapitre 5 jusqu'à chapitre 7 pour voir les promesses que Jésus nous a faites, qui vont nous persécuter, qui vont nous insulter, qui vont nous mettre en prison à cause de son nom? L'avons-nous lu, ça? Avez-vous essayé de chercher comment les apôtres sont morts, mon frère, ma soeur? Ah, si on écoute le langage de ces religieux d'aujourd'hui, on dit « Oh, alors là, je suis du mauvais côté ». Mais quand on regarde comment les apôtres sont morts, mon frère, ma soeur, je vais vous dire que là où il y a masse, c'est dur de trouver le Saint-Esprit. Apocalypse nous le dit. Et Jésus est en train de frapper à la porte de l'église pour demander s'il peut rentrer. L'église, la véritable église, appartient à Christ. La véritable église écoute ce que Christ veut et fait ce que Christ veut. Parce que le chef dans l'église, c'est Jésus. Et si Jésus vient et il dit « Moi, je ne veux plus de rideaux rouges et je veux des rideaux bleus », eh bien l'église va changer ses rideaux. Parce que c'est lui qui a payé le prix. Dieu nous a fait la grâce de nous dispenser, je vais dire, de mourir sur une croix. Mais il nous a dit que nous devons porter notre croix. Et aujourd'hui, nous voyons des ministères qui, parce qu'ils sont pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, ils pensent être arrivés. Où sommes-nous arrivés, mon frère, ma soeur? Je le disais encore hier quand je parlais avec quelqu'un à l'église. Je sais que ma connaissance d'aujourd'hui n'est pas ma connaissance de demain. J'ai intérêt à travailler pour avoir plus de connaissances que celles que j'ai eues hier. Là, ici, aujourd'hui, je regarde l'heure, il est 6h08. Et je suis levé depuis 5h du matin, mon frère, ma soeur. Hier, la même chose, 5h du matin, et j'ai été couché à 23h, mon frère, ma soeur. Pour moi, dormir est une perte de temps. Il faut dormir, je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, dormir est une perte de temps parce qu'il y a un royaume de Dieu à remplir, mon frère, ma soeur. Et la porte est grande ouverte. Cette porte étroite, ce chemin étroit est grande ouverte pour toi, mon frère, ma soeur. Je ne te dis pas que ça va être facile, mais je peux te promettre une chose. C'est que Jésus sera dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans tous les problèmes, dans toutes les difficultés que toi et moi nous allons passer, mon frère, ma soeur. Je peux t'assurer que Jésus sera là. Et quand tu n'en pourras plus,
Jésus te portera dans ses bras. Jésus te consolera, Jésus te fortifiera, Jésus t'encouragera, mon frère, ma sœur. Et je veux vous encourager, mes frères et mes sœurs, qui êtes malades, qui êtes peut-être cloués sur un lit d'hôpital. Et je voudrais dire, comme nous avons lu dans Genèse, quand Dieu a dit et que l'Esprit de Dieu s'est mis à bouger, je veux dire à tous ceux qui sont cloués sur un lit, levez-vous. Levez-vous, mes frères et mes sœurs. Levez-vous, mes frères et mes sœurs. Ne restez pas allongés. Levez-vous. Il y a une tâche pour laquelle Dieu vous a appelé et vous n'avez pas encore fini votre temps ici-bas sur cette terre. Non, vous ne mourrez pas sur ce lit. Non, je refuse de croire que vous allez mourir sur ce lit. Je refuse de croire que vous allez mourir dans la condition que vous êtes aujourd'hui, vous qui m'écoutez. Oui, je refuse, parce que je suis en train de prier là, mes frères et mes sœurs. Donc ayons cette attitude de révérence devant l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu El Shaddai, le Dieu Yahvé Rapha, l'Éternel qui te guérit. Je suis Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit à tous tes besoins. Au nom de Jésus, Père, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, Père, je te demande d'activer le Saint-Esprit dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui m'écoutent en cet instant. Je te prie de leur faire découvrir le ministère auquel ils sont rattachés, ainsi que les dons qui sont majoritaires dans leur vie, de leur faire découvrir, Seigneur. Oui, parce que tu l'as dit, ce sont les dons de l'Esprit, et je crois fermement que le don de l'Esprit, c'est non seulement les ministères, mais aussi les 9 dons qui sont mis dans 1 Corinthiens chapitre 12. Oui, je crois que chaque chrétien l'a. Et quand tu as besoin, tu manifestes ce don dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, je te prie pour qu'on ait une génération forte, une génération qui ait le courage de se lever, une génération qui ait le courage de dire « Oui, je servirai l'Éternel », non pas avec négligence comme le pasteur l'a dit, qu'il est écrit, ils sont maudits ces gens-là, mais je veux m'atteler à travailler convenablement pour le ministère que Dieu m'a donné. Je veux être en révérence devant le Dieu de toute éternité, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et je dis merci Jésus, parce qu'il nous a équipés. Il est venu ici-bas en tant qu'homme, mais là maintenant, il est à la droite du Père et il règne, il intercède pour chacun d'entre nous. Et je dis merci Seigneur pour la vie de mon frère et de ma sœur. Et je vous bénis mes frères et mes sœurs. Je vous bénis, bénis abondamment, abondamment et bien au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. Et je dis merci Seigneur, parce que vous allez accomplir pleinement la vocation pour laquelle Dieu vous a créé. Dieu ne vous a pas créé pour mourir, Dieu vous a créé pour remplir le royaume de Dieu d'âmes qui vont se convertir, qui vont être guéris au nom puissant de Jésus. Je vous bénis et je vous dis à la prochaine. Soyez bénis mes bien-aimés.